Bienvenue dans notre vidéo. Êtes-vous prêt à vous émouvoir avec l'histoire touchante d'une famille qui, après avoir affronté des pertes dévastatrices et l'abandon, a trouvé la force de se relever? Plongeons dans l'histoire émouvante de Luc, un jeune garçon de seulement 10 ans, qui a pris la responsabilité de s'occuper de sa petite sœur, Élise, âgée de 6 ans, après la mort tragique de leur père et l'abandon de leur mère. Ressentez la douleur et la lutte de ses frères et sœurs, et voyez comment, avec le soutien du sage et gentil monsieur Henri, ils ont transformé leur vie, montrant que l'amour, la résilience et l'union peuvent surmonter n'importe quel obstacle. C'est une histoire qui va toucher votre cœur et vous rappeler l'importance des liens familiaux et de l'espoir. Ne manquez pas cette narration de courage et de renouveau, qui prouve que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir peut toujours briller. Dans une petite ville de France, une fillette nommée Élise et son frère aîné, Luc. Luc avait 10 ans et Élise, seulement 2. Ils vivaient dans une maison modeste mais accueillante avec leurs parents, Camille et François. Camille et François étaient vus comme le couple parfait par tous dans la ville. Ils souriaient toujours sur les photos et semblaient très heureux. La famille de Camille était très riche, tandis que la famille de François avait un nom respecté sur le marché des affaires, mais faisait face à de grandes difficultés financières. Les parents de Camille et François croyaient qu'en unissant leurs enfants par le mariage, ils pourraient sauver les affaires. Même si Camille et François n'étaient pas amoureux, ils se sont mariés sous la pression de leurs parents pour garantir un avenir meilleur à leur famille. Camille et François ne s'aimaient pas et, en fait, préféraient être loin l'un de l'autre. Camille voulait poursuivre ses propres rêves, tandis que François souhaitait vivre une vie de fête et de luxe. Avec le temps, Camille a eu 2 enfants, Luc et, plus tard, Élise. Malgré cela, le mariage de Camille et François est resté malheureux. Ils traitaient leurs enfants avec froideur, les laissant aux soins des nounous. Luc, étant l'aîné, se sentait souvent responsable de sa jeune sœur, même si leurs parents ne montraient pas beaucoup d'intérêt pour eux. Les années ont passé et les grands-parents de Luc et Élise, les parents de Camille et François, sont décédés. Camille a ressenti un mélange de soulagement et de tristesse, car elle n'avait jamais expérimenté le véritable amour de ses parents. Elle a réalisé qu'elle répétait les mêmes erreurs avec ses propres enfants. François, quant à lui, a commencé à négliger les affaires de la famille et à s'engager dans plusieurs relations hors mariage. François dépensait de l'argent sans réfléchir et, en peu de temps, la famille a rencontré de sérieuses difficultés financières. Ils ont dû déménager dans une maison plus petite et vivre très simplement. François, qui n'avait jamais travaillé dur dans sa vie, a dû se battre pour subvenir aux besoins de Luc et Élise. Un après-midi, alors que François était assis à la table, la tête entre les mains, Luc s'est approché de lui. « Papa, que va-t-il nous arriver ?» a demandé Luc, d'une voix tremblante. François a lentement levé la tête et, les yeux fatigués, a répondu « Je ne sais pas, mon fils. Je te jure que je ne sais pas. » Luc a ressenti la responsabilité tomber sur ses petites épaules. Il savait qu'il devait être fort pour sa sœur. « Nous allons y arriver, papa. Je sais que nous allons y arriver. Je ne vais pas te laisser abandonner, » a dit Luc avec une maturité surprenante pour son âge. François a regardé son fils et, pour la première fois depuis longtemps, a ressenti une culpabilité dévastatrice dans son cœur. « Tu as raison, Luc. Nous devons essayer, » a dit François, tirant des forces de là où il n'en avait plus pour affronter un avenir incertain. Les jours qui ont suivi ont été très difficiles. François se battait pour trouver un emploi décent, tandis que Luc s'occupait d'Élise, préparait le déjeuner et le dîner et essayait de maintenir la maison en ordre. Un soir, alors que tout le monde était réuni dans le petit salon, Luc a demandé à son père, « Papa, tu penses que maman va revenir un jour ?» François a soupiré, essayant de trouver les mots justes. « Je ne sais pas, Luc. Mais nous devons continuer à aller de l'avant, peu importe ce qui se passe. » Luc a acquiescé, bien que la tristesse dans ses yeux soit évidente. Il a regardé Élise, qui dormait sur le canapé,
et s'est promis de prendre soin d'elle, quoi qu'il arrive. La vie continuait à être difficile, mais peu à peu, François et Luc ont trouvé une routine. François a trouvé un emploi comme vendeur dans un magasin local, et Luc, malgré sa jeunesse, a pris la responsabilité de s'occuper de sa sœur et de la maison. Avec le temps, François a commencé à réaliser à quel point il avait échoué en tant que père et mari. Il regardait Luc et Élise et voyait le reflet de ses propres erreurs. Il a décidé que, peu importe ce qui se passerait à l'avenir, il ferait tout son possible pour offrir à ses enfants une vie meilleure. 8 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique où François a décidé d'assumer un deuxième emploi pour tenter d'améliorer la vie de sa famille. François n'était pas le meilleur père du monde, mais il essayait de l'être. Luc, maintenant âgé de 18 ans, était devenu un jeune homme un peu réservé et amer en raison de toutes les obligations qu'il avait dû assumer dans sa vie. La responsabilité de s'occuper de sa jeune sœur, Élise, âgée de seulement 10 ans, pesait sur ses épaules. Élise, en revanche, était une petite fille belle et pleine d'énergie. Son enthousiasme et son optimisme contrastaient fortement avec le sérieux et l'amertume de Luc. Luc ne comprenait pas comment sa sœur pouvait être si heureuse face à toutes les difficultés qu'il rencontrait. François aimait voir à quel point Élise était charmante, mais il ne savait pas à qui elle avait pris ça. Certainement pas à sa mère, Camille, qui avait toujours été une femme gâtée et pleine de caprices. La petite famille avait déménagé une fois de plus. Les économies de François avaient été épuisées, et il vivait avec l'argent qu'il gagnait en tant que serveur. Personne ne se souvenait plus qu'un jour François avait été un riche homme d'affaires ou qu'il appartenait à la haute société. Malgré cela, la vie se passait bien. Luc avait du retard dans ses études, il avait redoublé plusieurs fois parce qu'il préférait travailler et aider à la maison. Cependant, François insistait pour qu'il étudie. Élise, quant à elle, étudiait, jouait et aidait aux tâches ménagères. Un jour, une opportunité s'est présentée au restaurant où François travaillait. Le serveur de nuit, qui était en charge de la caisse, allait partir, laissant un poste vacant. François travaillait déjà comme serveur, et rester à la caisse serait plus tranquille pour lui. Tout ce qu'il aurait à faire serait de combiner les deux emplois au moins pendant un certain temps. Il a donc accepté l'emploi et a parlé à ses enfants. Élise a promis de bien se comporter, et Luc, étant très responsable, a garanti qu'il s'occuperait de tout à la maison. François a commencé son deuxième emploi. Le retour à la maison était tranquille, car son patron le ramenait toujours en voiture. Cependant, un soir, le patron n'a pas pu travailler, et François a dû appeler une voiture par application. Tout semblait calme, mais le pneu de la voiture a crevé dans une rue déserte et étrange. Le chauffeur a suggéré à François de demander une autre voiture. Dès qu'ils sont sortis du véhicule, ils ont été abordés par 3 hommes cagoulés. « Ne bougez pas !» a crié l'un des hommes, immobilisant François et le chauffeur. François a senti son sang se glacer. C'était le jour de paie, et il avait des problèmes financiers. Cette somme ferait toute la différence. Profitant du moment de distraction des agresseurs, il a tenté de courir aussi vite qu'il pouvait. Mais, malheureusement, il n'a pas réussi. Un coup de tonnerre a brisé le silence du ciel et une pluie a commencé à tomber. Loin de là, Luc et Élise étaient déjà allés se coucher. François leur disait toujours de ne pas l'attendre et d'aller se coucher tôt. Le lendemain, Luc a remarqué que son père n'était pas à la maison. Au début, il a pensé que François était parti tôt, mais il a vite remarqué que le lit était fait et que le petit déjeuner n'avait pas été touché. « Élise, as-tu vu papa ?» a demandé Luc, essayant de cacher son inquiétude. « Non, je ne l'ai pas vu. »« Est-ce qu'il est parti tôt ?» a répondu Élise, innocente. La journée a passé, et Luc a emmené Élise à l'école. Quand il est revenu, il n'y avait toujours aucun signe de François. Il a appelé le lieu de travail de son père, mais on lui a dit que François n'était pas venu. La panique a commencé à s'emparer de lui. En début d'après-midi,
le téléphone de Luc a sonné. C'était une préposée d'un hôpital public. Monsieur Luc, a dit la voix de l'autre côté de la ligne. Votre père est dans un état très grave. Il a été attaqué par des hommes dangereux la nuit dernière. Luc a couru à l'hôpital, désespéré, et a attendu des nouvelles. Quand il les a enfin reçues, les nouvelles étaient les pires possibles. François n'avait pas survécu. Non, ce n'est pas possible, a crié Luc, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Il s'est laissé tomber sur une chaise, des larmes coulant sur son visage. Un vieil homme avec une canne, qui réglait les formalités pour sa femme décédée, s'est approché et a tenté de consoler le jeune homme. Je sais ce que c'est que cette douleur, mon jeune ami, a dit monsieur Henri, d'une voix calme et sage. J'ai perdu ma femme cette semaine. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là. Luc est resté silencieux, pensant à tout ce qu'il aurait à faire maintenant, seul, avec sa sœur de 8 ans à prendre en charge. Merci, a murmuré Luc en essuyant ses larmes. Je dois y aller. Henri a observé Luc quitter l'hôpital, ressentant une grande empathie pour le garçon. L'infirmière a informé qu'il fallait s'occuper du corps de François. Henri, qui n'avait ni enfant ni proche, a senti qu'il pouvait être utile. Je peux aider avec cela aussi, a dit Henri, offrant son aide pour les formalités. Quand Luc est rentré chez lui, il s'est assis sur une vieille chaise en bois, se sentant complètement perdu. Les heures ont passé, et il a réalisé qu'il devait aller chercher Élise à l'école. Comment allait-il lui annoncer cette fatalité? Dès qu'il a récupéré Élise à l'école, Luc est resté silencieux tout le chemin du retour à la maison. Élise, pleine d'énergie comme toujours, a remarqué le changement chez son frère. « Qu'est-ce qui ne va pas, Luc ?» a-t-elle demandé, inquiète. En arrivant à la maison, Luc a assis Élise sur le canapé et a pris une profonde inspiration. « Élise, je dois te dire quelque chose, a-t-il commencé, d'une voix tremblante. « Papa, il ne reviendra pas. » Et Luc a tout raconté, car cela ne servait à rien de cacher la vérité à Élise. Élise a écarquillé les yeux, refusant de croire. « Tu mens. Je te déteste, » a-t-elle crié en courant dans sa chambre. Luc, les larmes aux yeux, s'est senti impuissant. Il devait organiser les funérailles de François, mais quelqu'un a frappé à la porte. C'était monsieur Henri, avec quelques papiers à signer pour Luc. « Bonjour, Luc. Je suis Henri, le monsieur de l'hôpital. L'infirmière m'a donné ton adresse, a-t-il dit avec un sourire gentil. Puis-je entrer ? Luc a acquiescé, laissant entrer Henri. Le vieil homme a raconté un peu la perte de sa femme et comment il comprenait la douleur de Luc. Ma sœur, Élise, ne va pas bien, a confié Luc, les larmes aux yeux. Pourriez-vous lui parler pendant que je prépare le dîner ? Henri, malgré sa propre douleur, a ressenti la présence de sa femme à ses côtés, l'encourageant à aider. Il est allé dans la chambre d'Élise et a commencé à parler avec la petite fille. « Qui êtes-vous » a demandé la petite fille. « Bonjour, Élise. Je suis Henri. Tu dois être très triste en ce moment, et je comprends. J'ai perdu quelqu'un de très spécial récemment, a-t-il dit doucement. Élise, allongée sur le lit, sanglotait. Mon frère a dit que papa ne reviendra pas. Je ne le crois pas. Henri s'est assis à côté d'elle, tenant sa petite main. Je sais que c'est difficile à croire, mais ton frère dit la vérité. Ton père est maintenant dans un endroit meilleur, et il aimerait que tu sois forte. Élise a regardé Henri, cherchant du réconfort dans ses paroles. Mais papa me manque tellement. Je veux qu'il soit ici. Je sais, ma chérie. Mais tu as ton frère, et il a besoin de toi aussi. Vous devez être forts l'un pour l'autre, a répondu Henri avec tendresse. Pendant que Luc préparait le dîner, il écoutait la conversation entre Henri et Élise. Il a ressenti un soulagement momentané, sachant qu'il n'était pas complètement seul.
Mais la réalité est vite revenue, et il savait que le chemin à venir serait difficile. Avec Henri à ses côtés, même pour un temps, Luc a commencé à organiser les funérailles de François. Il savait qu'il aurait besoin de toute la force possible pour surmonter les jours à venir. La vie lui avait donné une nouvelle épreuve difficile, mais il était déterminé à s'occuper d'Élise et à honorer la mémoire de son père. Les premiers jours après la mort de François ont été flous et tristes pour Luc et Élise, mais Monsieur Henri a refusé de laisser ses deux frères et sœurs seuls. Il s'était promis de faire tout son possible pour les aider, et c'est ce qu'il a fait. Henri se levait tôt, avant le lever du soleil, prenait sa canne et, avec beaucoup de difficultés, préparait des déjeuners pour Luc et Élise. C'était un excellent cuisinier, sa femme, Madame Marie, le lui disait toujours. Avec les déjeuners prêts, Henri se rendait chez les jeunes. Il tenait à y aller à pied, économisant chaque centime pour pouvoir aider les frères et sœurs. En arrivant, il frappait à la porte, même si Luc lui avait donné la clé de la maison. Henri ne se sentait pas à l'aise d'entrer sans frapper. Luc appréciait beaucoup le soutien de Monsieur Henri, mais n'aimait pas importuner le vieil homme, qui marchait avec l'aide d'une canne à cause d'un grave accident. Le propriétaire du restaurant où travaillait le père de Luc a donné l'emploi de François à Luc. C'était la meilleure façon qu'il avait trouvée pour aider les deux frères et honorer la mémoire de l'excellent employé. Luc a accepté le travail avec gratitude, bien qu'il sache que ce serait un défi d'équilibrer le travail et la prise en charge d'Élise. Pendant que Luc travaillait, le gentil Monsieur Henri emmenait et ramenait la petite Élise de l'école. Le quartier connaissait bien Monsieur Henri, un homme bien, droit, travailleur et respectueux. Tout le monde voyait la bonté dans ses actes, s'occupant des deux frères et sœurs avec tant de tendresse. Élise, ma chérie, il est important que tu étudies et que tu sois gentille avec ton frère, conseillait Henri en chemin vers l'école. Luc a traversé beaucoup de choses et il a besoin de ton soutien. Je sais, Monsieur Henri, répondait Élise, bien qu'elle ne suivît pas toujours bien ses conseils. Ses notes devenaient de plus en plus mauvaises à l'école, et son comportement laissait à désirer. Henri préférait ne pas trop s'immiscer dans les affaires familiales, croyant que Luc saurait gérer la situation. Chaque fois qu'il laissait Élise à la maison, Henri attendait Luc dehors, assis sur un banc sur le trottoir, tandis qu'Élise restait à l'intérieur, étudiant. Telle était la routine des trois. Mais, au fil des mois, Henri a commencé à entendre des disputes entre Luc et Élise. « Tu n'es pas mon père et tu ne me commandes pas », criait Élise dans un de ses accès de colère. « Va dans ta chambre maintenant, Élise », répondait Luc, essayant de garder son calme, mais clairement frustré. Ces disputes étaient fréquentes, et Luc se confiait souvent à Henri, assis sur le banc du trottoir. « Je ne sais plus quoi faire, Monsieur Henri », avouait Luc, se frottant les mains nerveusement. « Les notes d'Élise sont terribles, et elle ne me respecte pas. J'ai l'impression d'échouer avec elle. » Henri secouait lentement la tête. « Luc, je n'ai pas eu d'enfant, mais j'ai eu un frère cadet. C'était une personne difficile à gérer, très différente de toi et d'Élise. Je n'ai jamais su comment m'occuper de lui, et cela a été un grand regret dans ma vie. Mais vous deux avez quelque chose que lui et moi n'avons jamais eu, l'amour fraternel. » Luc soupirait, regardant le ciel. « J'adore ma sœur, mais parfois, il semble que tout ce que je fais est mal. Ces disputes se produisent parce que vous traitez tous les deux une perte terrible. Perdre un père n'est pas facile, surtout de la manière dont cela s'est produit, » a dit Henri, mettant une main réconfortante sur l'épaule de Luc. « Mais sache que je suis là pour ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas seul. » Élise, qui écoutait la conversation par la fenêtre, ressentit une pointe de culpabilité. Elle savait que son comportement n'aidait pas, mais la douleur de la perte et le changement soudain dans leur vie la rendaient confuse et en colère. « Je ne veux pas être comme ça, Luc, » murmura-t-elle pour elle-même, retournant à ses livres scolaires. « Je veux juste que les choses redeviennent normales. » Le lendemain, Henri est arrivé chez les frères et sœurs avec un plan.
Il avait passé la nuit précédente à réfléchir à comment aider Élise à améliorer ses notes et son comportement. Quand Luc est parti travailler, Henri a appelé Élise pour une conversation. « Élise, je sais que tu traverses un moment difficile, » commença-t-il, avec sa voix douce. « Mais il est important que tu fasses des efforts à l'école et que tu aides ton frère. Il fait de son mieux pour prendre soin de vous deux. » Élise regarda Henri, les larmes aux yeux. « Je sais, monsieur Henri. J'essaie, mais c'est tellement difficile. » « Je comprends, ma chérie. Faisons ceci, tous les après-midi, après l'école, je vais t'aider avec tes devoirs. Nous allons travailler ensemble pour améliorer tes notes, d'accord ? » « D'accord, monsieur Henri, » répondit Élise, se sentant un peu plus optimiste. Ainsi, tous les après-midi, Henri aidait Élise avec ses devoirs. Peu à peu, ses notes commencèrent à s'améliorer, et Luc remarqua la différence. « Monsieur Henri, qu'avez-vous fait à Élise ? Elle est tellement différente, » commenta Luc, une nuit, alors que les deux discutaient sur le trottoir. « Je lui ai juste montré qu'il est important de faire des efforts. Vous avez tous les deux traversé beaucoup de choses, Luc, mais avec soutien et amour, vous allez surmonter cela. » Avec le temps, la routine des trois commença à se stabiliser. Élise s'en sortait mieux à l'école, et Luc réussissait à équilibrer le travail et les soins de sa sœur. Henri restait une présence constante et réconfortante dans leur vie. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Luc regarda Henri avec gratitude. « Monsieur Henri, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. » « Pas besoin de me remercier, Luc. Voir que vous allez bien tous les deux est suffisant pour moi, » répondit Henri en souriant. « La vie est pleine de défis, mais avec amour et soutien, nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Élise regarda Henri, puis Luc. « Je veux aussi vous remercier, monsieur Henri. J'étais perdu sans papa, mais vous m'avez aidé à retrouver mon chemin. » Henri acquiesça, ressentant une joie profonde dans son cœur. « Je serai toujours là pour vous, Élise. Toujours. » Tout semblait aller bien pour Luc, Élise et monsieur Henri, mais une période festive approchait, le mois des pères. Lors d'une activité scolaire, des enfants commencèrent à embêter Élise parce qu'elle n'avait pas de père. La réaction d'Élise fut immédiate et résolue, ce qui résulta en un appel urgent de la directrice à Luc. Au restaurant où il travaillait, Luc répondit au téléphone avec inquiétude. « Luc, c'est la directrice de l'école d'Élise, » dit la voix sérieuse à l'autre bout du fil. « Nous avons besoin que vous veniez immédiatement chercher votre sœur. Il y a eu un incident. » Luc soupira profondément, s'excusa auprès de son patron et partit en courant, essayant de réfléchir à la manière dont son père ou monsieur Henri résoudrait cela. Il comprenait ce qu'Élise ressentait et savait qu'elle voulait seulement défendre l'honneur de leur père. Mais, en tant que frère aîné, il savait aussi qu'il devait être un exemple pour elle. En arrivant à l'école, il trouva Élise assise dans le bureau de la directrice, les yeux rouges de colère et de frustration. « Luc, votre sœur a eu un problème avec d'autres enfants, » expliqua la directrice. « Nous comprenons qu'elle traverse une période difficile, mais nous devons résoudre cela. »« Je comprends, madame la directrice. Je vais avoir une conversation sérieuse avec Élise à ce sujet, » dit Luc, essayant de rester calme. « Mais j'aimerais aussi que l'école prenne des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. » La directrice acquiesça, promettant de parler aux autres élèves et de prendre les mesures nécessaires. Sur le chemin du retour, Élise regarda son frère avec un mélange de regret et de défi. « Pardon, Luc, » murmura-t-elle, d'une voix basse. Luc, encore bouleversé, la regarda simplement avec désapprobation. « À la maison, Élise. Nous allons en parler à la maison. » Pendant ce temps, monsieur Henri se dirigeait vers l'école pour chercher Élise. Le gardien de l'école lui avait parlé de l'incident, ce qui inquiéta Henri. Sans téléphone portable et sans argent, sa condition physique le ralentissait,
mais il continua lentement et résolument. Quand Luc et Élise arrivèrent à la maison, il demanda à Élise de s'asseoir à la table. « Élise, je comprends que tu traverses une période difficile, » commença Luc, d'une voix ferme mais douce. « Mais réagir de cette manière n'est pas la solution. Tu dois parler au professeur quand quelque chose comme ça se produit. » « Mais ils ne comprennent pas, Luc, » cria Élise, frappant la table de sa main. « Je défendais papa. » « Je sais, Élise, mais tu ne peux pas tout résoudre de manière hostile, » insista Luc. « Papa désapprouverait cela. » Élise se leva brusquement. « J'ai déjà dit que tu n'es pas mon père. » Luc, maintenant nerveux, répondit, « Heureusement que je ne le suis pas, Élise. Sors de ma vue maintenant. » Élise, interprétant les paroles de Luc de manière littérale et déformée, pensa qu'il la chassait de la maison. Les larmes aux yeux et le cœur brisé, elle sortit en courant par la porte d'entrée. Luc, rempli de colère et de soucis, tenta de la rattraper, mais elle était rapide et disparut bientôt parmi les gens et les ruelles étroites du quartier. Henri, qui marchait lentement avec sa canne, vit la scène de loin. Élise courait loin de la maison, et Luc était à la porte, désespéré. Le vieil homme savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose à cause de sa condition physique, mais il attendit des nouvelles sur le trottoir, espérant le meilleur. Des heures plus tard, Luc revint, épuisé et les larmes aux yeux. « Monsieur Henri, je ne peux pas perdre ma petite sœur. Je vais aller à la police maintenant. » Élise, les larmes aux yeux, tenait la main de Luc. « Alors, cela signifie que... » « Cela signifie que je veux vous rendre tout l'argent. »« Mon cœur me dit que c'est la bonne chose à faire, » dit Henri, regardant les deux frères et sœurs avec sincérité. « Je demande pardon pour ce que mon frère a fait. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire ce qui est juste maintenant. » Luc prit une profonde inspiration, traitant toutes les informations. Il regarda Henri, qui s'apprêtait à se lever pour partir. « Monsieur Henri, ne partez pas. Nous avons besoin de vous. » Henri s'arrêta et se retourna, surpris. « Luc, Élise, je ne m'attendais pas à cela. Je pensais que vous me détesteriez à cause de ce que mon frère a fait. » Élise courut vers Henri et le serra dans ses bras. « Où allez-vous, grand-père ? Papa ne nous pardonnerait jamais si nous laissions notre héros partir ainsi. Vous m'avez appris à parler à papa, et il me dit que c'est ce qu'il faut faire. Luc et moi sommes d'accord. » Luc sourit et rejoignit le câlin. « Élise a raison, grand-père. Si cet argent était arrivé avant, maman l'aurait emporté. Papa n'aurait jamais changé pour devenir le père merveilleux qu'il a été, et nous ne vous aurions jamais connu. » Henri, les larmes aux yeux, serra les frères et sœurs avec force. « Vous êtes ma famille maintenant. Et je ferai tout ce que je peux pour vous aider à avoir la vie que vous méritez. » Les jours suivants furent remplis de nombreuses conversations et de plans. Henri accompagna Luc à la banque pour transférer l'héritage sur le compte des frères et sœurs. Luc décida d'utiliser l'argent pour garantir une bonne éducation à Élise et stabiliser leur vie. « Nous allons faire cela ensemble, grand-père, » dit Luc, déterminé. « Nous allons honorer la mémoire de papa et faire en sorte que tout se passe bien. » Henri, avec un sourire sur le visage, acquiesça. « Oui, Luc. Ensemble, nous sommes plus forts et nous ne laisserons jamais rien nous séparer. » Avec le soutien d'Henri, Luc réussit à inscrire Élise dans une meilleure école, où elle pouvait avoir les opportunités qu'elle avait toujours méritées. Il décida également d'investir dans des cours et des améliorations pour son travail, garantissant un avenir plus stable. « Je n'aurais jamais pensé que notre vie pourrait changer autant, » commenta Élise, une nuit où ils étaient tous réunis dans le salon. « Parfois, les changements sont inattendus, mais il y a toujours quelque chose de bon qui nous attend, » répondit Henri en souriant. « L'important est de tout affronter ensemble, comme une famille. » La petite maison, qui autrefois semblait pleine de difficultés, était maintenant un foyer d'espoir et d'union. Henri,
Luc et Élise allaient affronter de nombreux défis à venir, mais ils étaient prêts à les affronter la tête haute, avec l'amour et le soutien qu'ils avaient trouvé les uns chez les autres. Alors que la nuit tombait, ils savaient que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils étaient prêts à aller de l'avant, ensemble. Alors que la vie de Luc, Élise et Henri continuait, une pensée persistante hantait Luc, sa mère, Camille. Depuis qu'elle les avait abandonnés, Luc n'avait jamais eu de nouvelles d'elle. L'inquiétude de ce qui pourrait arriver si elle réapparaissait commençait à grandir dans son esprit. Camille n'avait jamais été une mère pour eux et, connaissant son caractère instable, Luc craignait pour le bien-être d'Élise et de sa nouvelle vie. Une nuit, Luc partagea ses inquiétudes avec Henri. « Grand-père, j'ai beaucoup pensé à maman. Je ne sais pas où elle est, ce qu'elle fait. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si elle décidait de revenir. » Henri, avec la sagesse de ses années, regarda Luc avec sérieux. « Je comprends ton inquiétude, mon fils. Peut-être serait-il préférable de découvrir ce qui lui est arrivé avant qu'un événement inattendu ne se produise. »« Mais comment allons-nous faire cela ?» demanda Luc, inquiet. « Nous pouvons engager un détective privé pour la retrouver. Cela nous donnera des réponses et nous aidera à nous préparer à toute éventualité, » suggéra Henri. En accord avec cette idée, Luc et Henri engagèrent un détective pour enquêter sur le sort de Camille. Les semaines qui suivirent furent pleines d'anxiété et d'attente. Luc tentait de maintenir une routine normale pour Élise, tandis qu'Henri offrait le plus de soutien possible. Un jour, le détective revint avec des nouvelles. Il apporta un dossier détaillé sur la vie de Camille depuis qu'elle les avait abandonnés. Luc et Henri se réunirent dans le petit salon pour écouter les révélations. « Messieurs, j'ai trouvé des informations sur Camille », commença le détective. Après avoir quitté la famille, elle a vécu dans la rue, en escroquant pour survivre. Elle a été arrêtée plusieurs fois et est devenue sans abri. Malheureusement, elle est décédée récemment. Luc ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il savait que sa mère ne s'était jamais vraiment souciée d'eux, mais la nouvelle de sa mort était tout de même difficile à accepter. Henri posa la main sur l'épaule de Luc, offrant du réconfort. « Nous devons le dire à Élise, » dit Luc, avec un soupir lourd. « Nous ne pouvons pas lui cacher cela. Elle mérite de connaître la vérité. » Henri acquiesça. « Trouvons la meilleure façon de le lui dire. Faisons cela ensemble. » Ils appelèrent Élise et la firent asseoir dans le salon. Luc tenait la main de sa sœur, ressentant le poids du moment. « Élise, nous devons te dire quelque chose d'important à propos de maman, » commença Luc, d'une voix douce. « Nous avons découvert où elle était depuis qu'elle nous a quittés. » Élise regarda son frère avec de grands yeux attentifs, attendant la révélation. Luc continua, avec Henri à ses côtés. « Maman a traversé des moments très difficiles. Elle a vécu dans la rue et a fait des choses mauvaises pour survivre. Malheureusement, elle est décédée récemment. » Élise resta silencieuse quelques instants, traitant la nouvelle. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle n'a jamais essayé de revenir vers nous. Henri répondit avec tendresse. « Non, ma chérie. Mais parfois, les gens font de mauvais choix et se perdent. Cela ne signifie pas que tu n'étais pas importante pour elle. Parfois, les gens ne trouvent pas le chemin du retour à la maison. » Élise essuya ses larmes, essayant de tout comprendre. « Je voulais juste lui pardonner, même si elle n'est jamais revenue. » Luc serra sa sœur fort dans ses bras. « Nous pouvons le faire, Élise. Nous pouvons aller voir sa tombe et tu pourras lui dire tout ce que tu ressens. » Quelques jours plus tard, Luc, Élise et Henri se rendirent au cimetière où Camille était enterrée. Élise apporta un bouquet de fleurs et, d'une voix tremblante, commença à parler. « Maman, je n'ai pas compris pourquoi tu nous as quittés. Mais je te pardonne. J'espère que tu as trouvé la paix. Nous allons bien, et nous avons grand-père Henri, il prend soin de nous.
Je voulais juste que tu saches que je te pardonne. Luc et Henri restèrent silencieux, respectant le moment d'Élise. Ils ressentaient un mélange de tristesse et de soulagement, sachant que, malgré tout, ils faisaient face aux défis ensemble comme une vraie famille. En quittant le cimetière, Élise tenait les mains de Luc et Henri. « Merci de m'avoir amené ici. J'avais besoin de faire cela. Nous serons toujours là pour toi, Élise. » « Toujours, » répondit Luc, avec un sourire réconfortant. La vie continua, et chaque jour qui passait, la petite famille se renforçait davantage. Ensemble, ils apprirent à affronter le passé et à regarder l'avenir avec espoir. Les jours suivants furent remplis de nombreuses conversations et réflexions. Élise commença à comprendre plus profondément la complexité des relations et l'importance du pardon. Et c'était la touchante histoire de Luc, Élise et Monsieur Henri, montrant que, même dans les difficultés, l'amour et l'union peuvent transformer des vies. Nous espérons que vous avez été émus et inspirés par cette histoire de dépassement. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires émouvantes. Et si vous voulez continuer à être inspiré, regardez les autres vidéos que nous avons ici. À bientôt pour une nouvelle vidéo.